Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui j'avais envie de me maquiller, j'avais envie de faire une vidéo make-up. Je trouve que ça fait un petit moment qu'on n'en a pas fait. J'ai plein de nouveautés à tester, notamment des nouveautés petit prix. Il y a aussi, principalement Essence Catrice, mais il y a aussi les produits de la nouvelle gamme de chez Martin Cosmetics. Franchement, on va tester plein de trucs, j'ai trop hâte. C'est pas très beau hein, ce truc, ça fait une énorme couronne, mais c'est le serre-tête qui fait le moins de traces dans les cheveux. Donc je vous avoue que ça j'apprécie. Alors, au niveau de ma peau déjà, bon, normal, sauf ici. Mais là, on va pas en tenir compte parce que c'est pas ni des boutons ni des cicatrices. Vous savez, c'est quand on se triture la peau jusqu'à ce qu'elle arrive dans cet état-là. Voilà, ça m'arrive souvent. Donc là, il y a une grosse couche de peau qui se reforme sèche. On va juste oublier cette petite zone-là et pas en tenir compte pour la tenue des produits parce que j'ai plein de trucs à tester, notamment nouveau fond de teint de chez Essence, notamment aussi ce petit produit là de chez Catrice je crois, ouais Catrice, qui je pense peut être un bon dupe du même produit de chez Charlotte Tilbury qui coûte une blinde que j'ai pas. Avant de mettre le petit produit que moi je vais utiliser en base, je vais quand même mettre une base agrippante sur tout mon teint pour que mon teint tienne, même si là la journée est déjà bien avancée, il est 13h46. Mais je prends un train, enfin je vais pas mal bouger, donc j'ai besoin que ça tienne et j'essaierai, il faut absolument que j'y pense, mais de vous faire une update ce soir. Je serai pas chez moi mais bon tant pis. Le produit qu'on va tester du coup c'est le Soft Glam Filter de chez Catrice que moi j'ai pris dans la teinte 20. Il y a une teinte en dessous, une teinte moins foncée, et en gros c'est un produit qui va rendre le teint lumineux. Bon moi d'habitude c'est ce que j'aime pas, mais j'ai quand même envie de tester pour vous dire ce que j'en pense. Je vais faire qu'un côté, que le bon côté, pas celui-là. Parce que comme je vais tester un nouveau fond de teint, je veux voir comment ça va se comporter. Le produit se présente comme ça du coup. Il est un peu foncé, vous voyez, à l'application, mais franchement c'est un truc lumineux et sans trop de couvrance. On peut soit l'appliquer un peu comme ça en base sous un fond de teint. Je pensais que ça allait le faire, mais en fait... Ok. Il apporte quand même une petite couche de couleur. Bon, j'aurais dû prendre la teinte en dessous finalement. Soit on l'applique comme une base, soit on l'applique un peu comme un fond de teint si on veut quelque chose d'hyper léger mais juste lumineux. Ouais, niveau couleur, j'aurais dû prendre la teinte en dessous. C'est ultra lumineux. Alors moi j'aime pas du tout puisque j'ai une peau grasse, donc moi j'ai cet effet là naturellement au bout de 30 minutes. Mais en tout cas si vous cherchez de la lumière, franchement c'est très joli, c'est pas pailleté. Je pense qu'on voit vraiment bien la différence. J'ai hâte de mettre le fond de teint. Là vous voyez quand même pas mal les imperfections parce que j'ai l'impression qu'en baissant un peu la luminosité, on voit mieux, donc c'est un test aujourd'hui, mais quand je baisse la luminosité, on voit beaucoup plus mes imperfections. Pour le fond de teint maintenant, je l'ai pris en 3 teintes. Je vous ai montré ça dans mon dernier vlog, c'est un fond de teint donc, de chez Essence, c'est le I Love Flawless Skin. Je l'ai acheté sur le site de Cosmetics for Less, mais je le trouve nulle part ailleurs. Il n'y avait même pas de swatch, donc en fait j'ai pris les teintes à l'aveugle parce que même sur le site de Cosmetics for Less on pouvait pas voir. Juste on avait le nom des teintes. Moi j'ai pris 50 Medium Ivory, 30 Dark Porcelaine et 40 Light Ivory. Je pense que ce sera quand même le plus clair qui me conviendra. En général les fonds de teint ils s'oxydent un petit peu. Fond de teint, couvrance totale et longue tenue, texture légère au fini mat naturel, non comédogène, SPF 20, bien agité avant utilisation. Ok, j'ai trop hâte de voir ce qu'il va donner. En ce moment je mets plus trop de fond de teint mat parce que justement j'ai plein de petites croûtes un peu, vous voyez comme ça, et ça fait trop moche les fonds de teint mat. D'habitude je mets que de la bébé crème. Ok, la couleur, je pense que c'est bon, c'est ça. Il est assez épais, franchement. Je vais commencer par l'appliquer ici, du coup. Ah ouais, la teinte, faut pas plus foncer. Est-ce que mes pinceaux sont secs? Absolument pas, ils sont encore trempés d'hier. Non mais c'est incroyable. Là, il recommence à faire un petit peu plus frais. Le linge ne sèche plus. Je vais prendre mon éponge, du coup. Purée. Purée, la couvrance. Bon, la couleur pour le moment c'est nickel, mais on va voir parce qu'il faut attendre que ça sèche. C'est un tout petit peu trop clair, j'ai une toute petite marge. On va voir comment ça sèche. Je fais l'autre côté, on va voir s'il y a une différence du coup, si on voit toujours le produit lumineux à travers ou pas. Là j'ai utilisé tout ce que j'avais sur la main. Il est joli le fond de teint. Pour le moment il me plaît beaucoup. Je vais attendre qu'il sèche un peu parce que là pour le moment je vois une énorme différence entre les deux côtés. Mais peut-être que c'est juste qu'il a pas eu le temps de sécher ici. Donc je vais attendre un petit peu et on va voir. Et je me tâte à en rajouter un petit peu ici pour voir si ça fait correcteur. Je pense que je vais faire ça. Parce que là c'est encore trop visible mes imperfections. Après je l'ai carrément étiré le fond de teint. Franchement j'en ai pas mis énormément. Pour moi on est sur une bonne couvrance. Forte. Ouais, forte. Ok, bon j'ai attendu que ça sèche. Je vois une grosse différence quand même. Au niveau luminosité, je pensais vraiment en fait que c'était gadget, ce genre de truc, quand je voyais des personnes mettre ça et un fond de teint ultra couvrant derrière, je me disais mais ça sert à rien parce que ton fond de teint il annule cet effet lumineux quand il est couvrant et mat. Et ben non, mon teint est beaucoup plus lumineux de ce côté
que de ce côté. Donc ça fonctionne même sous les fonds de teint. Après moi je préfère énormément le côté plus mat parce que je vous dis naturellement mon visage va produire ce côté brillant. Par contre le fond de teint très très joli à l'application, je vais voir ce qu'il donne évidemment au fur et à mesure de la journée. Il s'oxyde pas trop au séchage pour le moment, franchement il a pas trop changé de teinte. Un petit peu mais normal quoi. Donc pour le moment très très bonne première impression du fond de teint. Ensuite j'ai pris, toujours chez Catrice, le Magic Shaper. Du coup c'est un petit duo de stick contour et highlight de chaque côté, vous voyez. Oula, les matières m'ont l'air assez pas hyper crémeuses. Je vais pas faire ça hein, parce que là je pense que ça va déplacer tout ce qu'il y a sur mon teint. Voilà, je vous ai fait deux swatchs, ici l'illuminateur, ici le contour. Franchement, la teinte me paraît pas mal, un peu chaude, mais pas trop, entre le contour et le bronzer, donc ça me paraît pas mal. On n'aura pas trop le choix en pinceau en fait, parce qu'ils étaient quasiment tous sales, j'avais attendu hyper longtemps avant de les laver. Donc il me reste que celui-là, c'est plutôt un pinceau fond de teint, mais on va faire avec. Je vais prélever du coup un petit peu de matière comme ça. Je suis pas trop fan en général de ce genre de texture stick, mais bon, on va tenter quand même. Ok, c'est plus chaud que ce que je pensais. Comme je vous disais, j'ai pas le pinceau adapté. Il est pas hyper crémeux, je suis obligée de pas mal appuyer, que ce soit ici ou sur ma peau. Donc là, ça rougit un petit peu. Prenez pas en compte la couleur tout de suite. On va attendre que ça dérougisse. J'ai l'impression que ça déplace là. On est d'accord ou on n'est pas d'accord? J'ai tellement de lumière en face de moi en fait que j'arrive même pas à me rendre compte. J'ai l'impression que ça déplace, hein. Mais ça vient peut-être du pinceau. J'ai celui-là de sec aussi. Ça, c'est un pinceau que j'utilise très souvent. C'est un... je sais pas. Make-up Révolution. Parce que l'autre est quand même très dense. Celui-ci est beaucoup moins dense. Mais là, j'ai vraiment l'impression que ça a déplacé la matière. Donc je vais faire l'autre côté en tapotant. Déjà, je peux vous dire que je suis pas une grande fan. En fait, ce que j'aime pas dans les sticks, c'est cet effet un peu collant. Enfin, très légèrement collant, un peu stick, ouais, quoi. Je préfère ou la poudre ou le liquide, quoi. En tout cas, ça a pas l'air de déplacer ici. Je vais tout faire à la crème aujourd'hui. C'est un peu trop épais comme texture. Je vais essayer de reprendre ce côté avec ce pinceau. C'est franchement pas un coup de cœur, hein, le produit. C'est mieux avec ce pinceau, mais cette formulation, moi, je suis pas hyper fan. Au niveau de la couleur, ça va, mais bon, je suis pas trop d'accord avec le contour. Pour moi, c'est plus un bronzer qu'un contour. Ensuite, j'ai reçu de la marque Pixi le Sheer Cheek Gel. Le petit packaging se présente comme ça, j'ai même pas ouvert. Oula, peut-être que la teinte, ça va pas aller. Sheer Cheek Gel dans la teinte Flushed. Le gel s'appelle Gel Tache Joue. Il est là pour tacher les joues. Oh, regardez la couleur! Qui sent la catastrophe? Je l'ai mis là, je veux voir avant ce qu'il va donner. Ah ok, il s'estompe bien par contre, mais j'ai peur qu'il fasse tout bouger. Il est joli. Ah ok, je pense que ça pigmente, on le voit beaucoup sur mon doigt. Parce que là, vous voyez, mon doigt, il est vraiment taché. Du coup, je vous avoue que j'ai un peu peur de tester ça. On est là pour tester? On est là pour tester. Appliquer au doigt ou à l'éponge et estomper bien. Je pense que ça, c'est typiquement le genre de truc hyper joli quand on met pas trop de matière sur le teint. Vous voyez, pas avec un fond de teint couvrance totale. Ils disent à l'éponge ou au doigt. Alors moi, au doigt, je pense que ça va déplacer toute la matière. Je l'ai pas essayé. Et le problème, c'est qu'à l'éponge, je sais que ça va tout boire si je l'étale pas un petit peu avant. Moi, je commencerai bien au pinceau. Attendez, je vais essayer avec mon pinceau de le blender ici. Ça s'estompe bien au pinceau. Oh, c'est joli même au pinceau. Je vais essayer comme ça. J'ai super peur, mais on va tenter. Allez, let's go. Je tapote mais vraiment délicatement, j'ai pas envie de tout déplacer. Ça s'estompe très bien, l'effet est très joli. Je vais pas en mettre plus. L'effet gelé, il fait un effet frais, mouillé sur la peau. C'est très joli. C'est très beau. Alors là, je préfère largement ce côté parce que là, je pense que vous voyez du coup. Moi, en plus, comme j'ai une peau grasse, j'ai les pores très apparents. Là, ce petit produit, c'est pas pour mon type de peau, quoi. Ça met en avant mes pores. Ici, au moins, on les voit moins et du coup... cet effet un petit peu glowy du blush est joli là. Purée, bah j'ai eu peur, mais ça fonctionne. Et ça fonctionne super bien, en fait je suis en train de me dire, ça s'est vraiment estompé super rapidement. Dernier produit à tester pour le teint, et après je mets que des produits que je connais, enfin je poudre avec ma poudre quoi. C'est un anti-cerne de chez Essence, toujours à petit prix. C'est le Stay All Day 14h. Long Lasting Concealer Waterproof. C'est une nouvelle texture, en fait ils l'ont amélioré et maintenant il est waterproof. J'ai la teinte 20 Light Rose. J'ai trop peur que ce soit trop foncé. Vous allez voir à l'application, c'est super clair, mais si vous avez vu mon vlog, vous avez vu comment il s'oxyde
et j'ai peur qu'il soit trop foncé. Je sais pas trop en couvrance ce que ça donne. Je vais déjà faire un côté. Hein. Correcteur longue durée pour un teint mat et satiné, couvrance moyenne à élevée, résistant à l'eau. Donc je vais l'estomper avec mon éponge. Ah ouais, franchement la couvrance, je m'attendais pas à ça, il est super fin. On est sur une couvrance moyenne. Ouais, moyenne on va dire, pas forte. Mais il est tellement fin en fait que c'est très joli. C'est une couvrance moyenne avec une texture d'un produit à couvrance légère. Je sais pas si c'est bien compréhensible. Je vais juste en rajouter ici parce que quand je vais poudrer, on va voir mes cernes ici. Je vais poudrer avec ma poudre rose de chez Huda. Finalement l'oxydation c'est ok. Ça oxyde pas trop, un petit peu mais ça va. On a quand même 7 ml à l'intérieur de l'anti-cerne. Même si ça reste à tout petit prix, on a des bonnes contenances. Parce que des fois, les produits à tout petit prix, on a genre 2-3 ml. Là, on en a 7. C'est vraiment pas mal. Hein. De la même manière, j'en remets quand même un petit peu ici. Je finis de poudrer mon contour des yeux. Je poudre mon teint avec ma poudre Huda comme d'hab. Voilà ce que ça donne pour le teint. Là, j'étais en train de repasser du bronzer sur mon front. J'ai pas touché au reste. Mais je trouve que ça manque un petit peu de bronzer. On le voit quasiment plus. Le blush, par contre, je trouve qu'il ressort très bien, même à travers la poudre, j'en avais mis pas mal, donc j'ai même pas besoin d'en rajouter. Je remets un petit peu de poudre de soleil Too Faced, mais légèrement, juste pour restructurer un petit peu le visage. C'est tout bon, on va fixer. Je vais prendre le premier que j'attrape, donc là c'est le Milk. Le Milk. Bon, je vais faire mes sourcils de mon côté, mais le problème c'est que mon maquillage à sourcils, il est dans ma trousse de make-up que je prends pour partir, là, mon train ce soir, j'ai pas envie de tout redéfaire. Donc je vais faire avec mon petit gel que j'aime moins de chez NYX. Je suis moins fan du produit et en plus c'est pas la bonne teinte, c'est la medium brown et la teinte est trop chaude. Alors ensuite j'ai reçu un colis de la collection de Martin Cosmetics, la collection Mayday. Si vous n'avez pas vu la vidéo de lancement, mais allez la voir, genre elle a fait un court métrage, j'aime trop. Aujourd'hui on va pas faire un maquillage au niveau des yeux. Enfin je veux dire je vais pas utiliser la palette. Je ferai ça sur TikTok je pense parce que ou dans un vlog, mais je sais pas si j'aurai le temps sur YouTube. Si j'ai pas le temps sur YouTube, ce sera sur TikTok. Parce que là aujourd'hui j'ai pas du tout envie de faire un travail de fard à paupières avec les couleurs comme ça. C'est-à-dire qu'il n'y a pas du tout de teinte assez naturelle, vous voyez c'est vraiment foncé et c'est bleu. Par contre ce que j'ai trop envie d'utiliser, du coup Gaëlle a sorti un liner, le liner Dude Beach qui est hyper connu dans la marque, elle l'a sorti en bleu. Mais genre un bleu trop beau et je me suis dit que ce serait trop cool de faire un liner bleu. Ça mettrait un petit peu de couleur mais sans que ce soit trop non plus parce que là déjà j'ai pas le temps de faire un gros make-up et en plus j'ai pas envie. Mais de retrouver une petite touche colorée comme ça avec du bleu, c'est trop beau. Je vais faire un swatch du liner. Ah ouais, regardez, il est comme ça. Alors par contre c'est un feutre, c'est un vrai feutre quoi. Donc j'espère qu'il va pas sécher trop vite. Mais en gros je voudrais faire un liner avec ce feutre et en plus à la sortie des crayons. Et je crois qu'il y a un crayon de la même couleur. C'est ça, on a un crayon Kohl de la même couleur. C'est la teinte Beach Closed. Les packagings sont vraiment très jolis. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de trait de liner, super longtemps. Donc je vais faire déjà un trait de liner avec le liner. Il est très précis. Je crois que j'ai même jamais essayé son liner noir, le classique. Il est trop beau, il est hyper intense. Franchement, la pointe est quand même assez grosse. Regardez, elle ressemble à ça, elle est quand même assez grosse. Mais j'arrive à faire un truc super fin et très précis. Là, j'ai réussi à aller jusqu'en coin interne. J'ai déjà fait le ras de cils parce que je sais pas encore trop comment... Enfin, quelle longueur de virgule je fais. Allez, let's go. Attendez, il faut que je le ferme un peu. Je pense que je mets trop de temps et du coup, il marche moins bien. Et j'ai pas fait du tout les mêmes liners. On va essayer de rattraper ça. En fait, je suis longue à faire mes liners feutres. Et du coup, le temps que je les trace et tout, vu que je peux pas les reboucher, la pointe sèche un petit peu. Donc on verra si je reprends après. Je pense qu'il faudrait un petit peu... Ils sont pas pareils, mais je sais pas si c'est possible de modifier bien. Je vais déjà mettre le crayon Kohl en muqueuse. Je réfléchis à est-ce que je le mets en muqueuse supérieure. Mais je pense que oui, vu que je vais le mettre à l'intérieur, je vais le mettre dans les deux muqueuses. Je pense que ça mérite que je travaille un petit fard. Donc je vais ouvrir la palette. Et je vais voir s'il n'y a pas un fard un peu de la même couleur dans la palette parce que le crayon en muqueuse tout seul, c'est pas magnifique. En même temps, ça va me permettre de vous montrer un petit peu à quoi ressemble la palette. Elle est très belle. C'est la collection d'Halloween en fait. Comme je vous disais, pour me maquiller avec, enfin, faut vraiment que j'ai envie de bleu quoi dans cette palette puisque la majorité des fards sont bleus. Je vais prendre le fard Malibu là, celui-ci qui est un peu bleu ciel et je vais venir dégrader mon crayon avec ce fard. Déjà le truc que je remarque de ouf c'est que ce crayon est archi pigmenté. J'ai presque pas dû appuyer pour qu'il marque. Je vais mettre mon mascara pour voir qu'est-ce qu'il faut que je rajoute et comment il faut que je reprenne. En mascara du coup je vais en tester un waterproof. C'est le Double Trouble de chez Essence qui ressemble à ça. Vous savez c'est celui qui a... Ah non je l'ai testé hier.
Bah écoutez, je vais vous montrer ce qu'il donne. Je dis oh non parce qu'il tient pas aussi bien la courbure que mon Révolution. Je suis un peu deg. Je l'ai testé qu'une fois mais bon. Allez, on recourbe. Et en fait, vous savez, je vous ai montré, c'est le mascara qui a cette brosse là. Et je voulais le tester un petit peu avant. D'un côté, en fait, vous avez une brosse en poil et de l'autre en petit picot. L'idée est trop bien. Il tient pas assez la courbure à mon sens. Ça retombe vite. Par contre, il se démaquille bien mieux que le Révolution Waterproof. Normal, il tient pas aussi bien. Il faut que j'en mette plus, il fait trop naturel sinon. Bon écoutez, je vais le travailler un petit moment en fait. Je commence par appliquer la matière avec la brosse poil comme ça. Et après je prends la brosse en petit picot au bout pour séparer si jamais il y a des paquets. C'est vraiment pratique par contre qu'il y ait les deux brosses sur l'embout. Voilà ce que ça donne avec le mascara. Je l'ai travaillé au moins un quart d'heure. J'ai mis 3 ou 4 couches. C'est retombé. Enfin vraiment, franchement, on voit vite fait mes cils. C'est pas une cata mais je sais que d'autres mascaras font bien mieux en bien moins de temps. Et là, franchement, j'en ai marre, donc je vais rattraper un peu... Enfin, je vais mettre un autre mascara... Ah ben non, j'allais mettre un mascara à moi, mais en fait, je vais en profiter pour utiliser un nouveau que j'avais acheté aussi de chez Essence. Il est pas waterproof, il est censé faire de la longueur, je sais plus ce qu'il y a comme brosse. Ah bah ouais, nickel. Je vais m'en servir. C'est une petite brosse comme ça en silicone ou en élastomère. Et je vais repasser un peu déjà sur les cils du bas. Je vais essayer de repasser un peu partout en fait. On voit la différence. Ça brille beaucoup plus vite ici que ici. Ici, c'est toujours mat, je sais pas si vous le voyez. Et ici, bah, on voit plus mes pores et c'est beaucoup plus brillant. Je pense que ce mascara, il peut être génial. Là, au-dessus de 15 couches d'un autre, c'est dur de le juger. Ouais, je pense qu'il y a du potentiel dans ce mascara. Bon là, je vais m'arrêter parce que le mélange fait un peu pâte d'araignée quand même. Et enlever un peu ce que j'ai mis partout. Pour les lèvres, moi, je pense que je vais tester ça de chez Essence. C'est le What the Fake Extreme Plumping Lip Filler. C'est censé repulper les lèvres, mais regardez-moi cette couleur, genre le gloss. Il est bleu et pailleté argenté. Moi je veux pas de bleu sur les lèvres. Hein. Par contre, je vais faire un petit contour un peu nude. Qu'est-ce qu'on en dit du make-up des yeux? Peut-être je vais mettre un point lumière. Le fard blanc, la pailleté, je pense que vous verrez pas du tout les paillettes. Mais il est très beau, du moins il a l'air. Je vais le mettre en coin interne. J'ai pas mis de base, j'ai poudré ma paupière, donc ça va pas marquer beaucoup, mais bon. Ok, j'aime bien, ça apporte un petit truc. Donc pour les yeux, je pense que je vais m'arrêter là. Je sais pas ce que vous en pensez, est-ce que ça rend bien ou pas. Je crois que j'aime bien. Je vais prendre un crayon Charlotte Tilbury dans la teinte Pillow Talk juste pour faire le contour de mes lèvres. Comme le gloss va être, je pense, enfin j'espère transparent et pas bleu, je vais dégrader un petit peu le contour. Regardez, je pense que vous verrez là, on a les paillettes au fond et la matière bleue. Je pense que je vais essayer de remuer un peu quand même. Bon, je l'ai mélangé du mieux que j'ai pu. J'aime pas du tout l'odeur, ça sent quoi? C'est vite fait mentholé, mais ça sent un truc. Combleur de lèvres, effet repulpant extrême, infusé à l'huile de menthe poivrée. Voilà, c'est ça. Ouais, c'est pas bleu. Enfin, légèrement, mais... Oh, ça commence déjà. Il y a un petit côté un peu bleuté quand même. Hein. Mais ça va. Avec un crayon en dessous, ça fait un peu violet du coup. Je sais pas si mes lèvres ont augmenté de volume. Ça, j'arrive pas à me rendre compte. J'ai l'impression, en tout cas, oui, ça fait cet effet repulpant là. Sympa. Pas trop collant, ça va. Bah, franchement, je sais pas ce que vous en pensez, mais je suis contente du make-up des yeux parce que ça change. C'est vraiment un truc que j'ai jamais fait. Tout bleu comme ça. Écoutez, j'ai vraiment fait de belles découvertes parce que même les trucs que je pensais vraiment ne pas aimer, ça je m'attendais à hurler. Finalement j'ai bien aimé, je dirais que le truc que j'ai le moins aimé, waouh. Si vous saviez le bazar qu'il y a devant moi, je sais même pas où il est. Par terre? Oui, par terre. C'est le stick contouring parce que moi je suis pas très fan de ce genre de truc et ça m'a pas convaincue. À voir au niveau du fond de teint, vraiment ce qui va déterminer si je l'aime ou pas, c'est sa tenue, comment il va évoluer sur ma peau, donc à voir ce soir. Et ouais non, le mascara aussi j'ai pas trop aimé. Le reste franchement j'aime beaucoup, mais il reste à voir si ça va tenir toute la journée ou pas. Bon il est 23h23, donc là ça fait à peu près 10 heures je pense que je porte le make-up. J'ai mis le flash, je sais pas trop si je suis bien cadrée, mais je pense que vous verrez à peu près ce que ça donne. Au niveau du teint, du coup, le côté où j'ai mis le produit lumineux, il marque plus mes pores, je l'ai remarqué toute la journée. Il marque plus mes pores évidemment parce que c'était lumineux. Le côté mat est resté mat bien plus longtemps, franchement. Voilà ce qu'elle en fait. J'ai eu super peur. Ah, t'as fait mal? Non, j'ai eu peur. Mais qu'est-ce que tu fais? Une petite interruption de chat. C'est vraiment assez mat avec le fond de teint. Il faudra que je reteste. Le fond de teint, je pense que c'est pas mal. Il est parti un peu par contre dans le sillon nasogénien. Après, j'ai beaucoup souri, rigolé et tout. Mais il est quand même un peu parti là. Mais sinon, il a pas bougé. Au niveau de l'anti-cerne, je sais pas trop si on verra. Mais il a bougé un petit peu. Peut-être on verra mieux si j'enlève ça en fait. Il a bougé un petit peu.
mais ça va, donc à retester. Par contre au niveau des yeux, le liner a pas bougé, le crayon tient plutôt bien, ça fait 10 heures, donc franchement pas mal du tout. Le gloss, bon c'est un gloss, hein, il tient pas énormément. Et je crois que c'est tout, j'ai fait le tour de tout. Voilà, j'espère que cette vidéo test de make-up vous a plu. N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire si vous avez testé les produits ou si vous voulez le faire. En tout cas, moi je vous fais de très gros bisous et je vous dis à samedi dans une prochaine vidéo de calendrier de l'Avent. Bye!